C'est parti. On place les mains sur les genoux. On relâche bien les épaules. On inspire, on tire la tête. Et on relâche tout doucement sur l'expiration. Inspire, on tire. Grandis-toi, pousse les épaules vers le bas. Et relâche tout doucement. On inspire, on tire bien la tête. Et on relâche tout doucement. Ok. On tire la tête, on penche à droite. On met la main droite dessus. On relâche. On fait pareil de l'autre côté, on tire. De l'autre côté. Relâche. Tourne la tête. Reviens au milieu. De l'autre côté. Reviens au milieu. Vers le ciel. Au milieu. Et baisse la tête. Reviens. Et là, vous allez tourner la tête d'un côté de l'autre. Ça, on connaît bien. On tourne, on va de plus en plus loin jusqu'à faire un cercle complet. D'un côté et de l'autre. Et on relâche complètement. On pose la main gauche sur le tapis, main droite vers le ciel. Alors, je vais juste vous poser une question, parce qu'en fait, je ne suis pas dans le même sens. Là, je suis avec l'ordi, là, je suis avec Insta. Là, pour vous, sur Facebook, c'est quelle main? C'est la gauche ou la droite? Tac, tac. Dites-moi, gauche ou droite? Savoir un peu dans quel sens je vous parle, en fait. C'est pas pour vous, pour Insta, la question. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ça coupe sur... Normalement, c'est bon. Par contre, je sais pas si vous m'entendez. Enfin, si vous... Alors. Sinon, je rentre, hein, si ça bug. Alors. Mon dernier message, c'est ça coupe souvent. De Betty. Ouais, sur Insta, c'est bon. C'est sur Facebook. J'ai lancé avec le truc de Facebook, mais je sais pas si ça marche très bien, en fait. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. On va voir. Bon. Je vais faire comme d'habitude. Et voilà, puis on verra bien. Allez, on pose donc la main droite, main gauche vers le ciel. Tu inspires, tu tires. Tire, 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 tire. Et tu descends sur l'expiration. Et on se met sur le coude. On descend bien. Au niveau de la connexion, c'est bon parce qu'hier, j'ai fait mes cours en live dehors. Donc, Et on fait pareil. Inspire, on tire. Et descend. On revient au milieu. Relâche tout. T'inspires, tu montes les deux. On tire.
relâche devant. Déroule tout doucement, pose les mains au sol et pousse la poitrine devant, relâche la tête. Et on relâche complètement. Ah ok, j'ai vos réponses au top. Allez, on se redresse. On va continuer, donc d'abord on déroule. Et après on va continuer avec les salutations au soleil. Et en arrière. Ok, c'est parti. Je recadre juste ici. Ok, on enchaîne avec les salutations au soleil. Pour les salutations au soleil, donc on va d'abord commencer avec la salutation au soleil propre au Hatha Yoga. Et ensuite, on va enchaîner, donc le Vinyasa et l'Ashtanga, c'est la même salutation au soleil, mais on va en voir 2. Donc aujourd'hui, en tout, on va faire 8 salutations au soleil. Donc si vous le désirez, buvez un petit coup dès maintenant, et comme ça, après, on enchaîne directement les salutations. Allez, on se prépare. Donc, Hatha Yoga, on en fait 2. Hatha Yoga, les pieds sont ensemble. On serre bien. On a une bonne sangle abdominale. On met les mains ensemble. En namasté. Et c'est parti. Inspire, on monte les mains. Bien légèrement en arrière. Expire, on descend. Jambes tendues. Tu vas venir mettre la jambe droite derrière. Tu tires la tête. Attention, le genou toujours au-dessus du talon. Et on vient en planche. Les pieds sont ensemble. Pose les genoux, pose la poitrine, les fesses en l'air et descends. Monte en cobra. Crochette les pieds, tu montes. En montagne, les pieds sont ensemble. Ramène la jambe droite, tire la tête. Amène la jambe gauche. Inspire, remonte et relâche. On continue avec l'autre jambe. Inspire, on monte. Expire, descend. Inspire, jambe gauche derrière. Attention, jambe droite, genou au-dessus du talon. Pose les mains et on se met en planche, les pieds ensemble. Pose les genoux, pose la poitrine. Inspire, cobra. Crochette les pieds, montagne. Les pieds sont toujours ensemble. Tu ramènes la jambe gauche devant, jambe droite. Inspire, on remonte. Et on relâche. Ok, là on était sur le Hatha Yoga. On enchaîne Vinyasa et Ashtanga, mais la version salutation soleil A. C'est très important. Après on fera la B. Là vous allez venir espacer légèrement les pieds. Ok. Inspire, on monte. Tu viens mettre les mains vers l'extérieur. Tu tires. Expire, tu descends. Ok. Inspire, dos droit. Expire, tu poses les mains, tu sautes et tu descends doucement, doucement, doucement. Inspire, chien tête en haut. N'oubliez pas, les pieds sont bien espacés. Serrez les fesses, les mains sont sous les épaules dans l'alignement épaule-coude de main. Expire, crochette, chien tête en bas. 5 respirations. Pousse bien les fesses. Dos droit. Dernière. Ok. Bien fléchir les jambes. Tu sautes devant. Dos droit. Relâche la tête. Inspire, monte. Et relâche. Ok, on reprend la même chose. Inspire, tu montes. Expire, descends.
Inspire, dos droit. Expire, lâche et viens descendre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Dernière. Ok, tu ramènes, tu sautes. Dos droit. Relâche. Monte. Et relâche. Ok. On continue avec la B. La B, avant de démarrer, on va revoir une chose très importante. Parce que pour la B, la salutation soleil B, on va démarrer en chaise. Pour la chaise, vous allez venir mettre les pieds ensemble. Si jamais ce n'est pas confortable, vous pouvez espacer légèrement, mais on n'est pas non plus largeur des hanches. Vous allez venir, donc je me mets de profil volontairement, vous allez descendre les fesses. Et attention, les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Les genoux viennent en arrière. À chaque fois, vous devez voir vos orteils. Si vous ne les voyez plus, dans ces cas-là, vous reculez. On descend les fesses. Attention, on n'a pas les fesses en arrière, on est en rétroversion. Donc tu viens ramener vers l'avant. Et on regarde en l'air. Ok? Ça, c'est vraiment la position de base. Donc sur la salutation au soleil, on va enchaîner, mais pensez bien à ça, c'est très important. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Salutation au soleil B. Donc là, vous allez venir fléchir. Et on vient regarder en l'air. Inspire. Expire, tu relâches la tête, tu pousses les fesses en l'air. Inspire, dos droit, ça ne change pas. Expire, tu recules, tu descends, descends, descends. Inspire, ça ne change pas. Expire. Et là, attention, tu vas ramener la jambe droite devant. Ramène la jambe droite. Tu poses ton talon arrière. Ton pied vient se placer du coup à 45 degrés. Là, tu descends, le genou est au-dessus du talon. On ne pose pas le genou de la jambe gauche. Inspire, tu montes. Expire, tu poses. Tu reviens en pompe. Tu descends. Inspire, chien tête en haut. Crochette, chien tête en bas. Jambe gauche. Inspire. Expire. Planche, descend, chien tête en haut. Crochette, chien tête en bas. 5 respirations. Dernière. Ok, tu sautes. Dos droit, tu viens mettre les pieds ensemble. Tu viens fléchir. Tu montes. Et tu relâches. Donc là, vous avez vu, je refais la fin. J'ai le dos droit. Je lâche la tête. Là, je viens fléchir les jambes. Je me replace en chaise. Attention au niveau des fesses. Et ensuite, je reviens. Là, je l'ai bien détaillé. On va le reprendre encore. Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Saute. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. Jambe droite devant. Pose le talon gauche. Chien tête en haut. En haut, pardon. Redescends. Planche, descends. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ramène l'autre pied. Relâche. Descends, continue cet enchaînement. Crochette. 5 respirations. Ok. Reviens au milieu. Pieds ensemble, dos droit.
relâche, inspire et relâche complètement. Encore, chaise, la tête, dos droit, relâche, saute, descend, chien tête en haut, crochette, chien tête en bas. Bien ramener la jambe devant. Monte, relâche, descend, chien tête en haut, crochette, chien tête en bas. Pareil, l'autre pied. Monte, relâche, descend, chien tête en haut, crochette, chien tête en bas. Tu restes 5 respirations. C'est plus dynamique, c'est un enchaînement complet. N'oubliez pas que le Hatha Yoga, c'est le yoga traditionnel. Là, on est sur d'autres versions du yoga. Encore un. Et on saute. Relâche. Tu viens te repositionner. Et tu remontes. Et on relâche complètement. Prenez une petite goutte d'eau. C'est Facebook qui bug, Insta ça marche. Bah c'est peut-être leur truc de Facebook, je sais pas. Ça n'a pas trop l'air de bugger, c'est bon sur Facebook. 8, je pense même qu'on en a fait 7 en fait. Je passe de chien tête en haut à chien tête en bas comme s'il y avait une coupure. J'ai pas compris, c'est pas grave. Allez, prenez une petite goutte d'eau. Alors, pour l'Ashtanga, on n'est pas sûr d'un enchaînement comme on est en Vinyasa, c'est-à-dire que là, chaque posture, on va les faire à gauche, à droite, d'accord? On va pas faire, par exemple, à gauche, enchaîner le guerrier 1, le guerrier 2, le triangle. Voilà, là, on est sur l'Ashtanga, sur des postures un peu comme en Hatha, bien distinctes les unes des autres. Je vous laisse boire une petite goutte. Et on va enchaîner. La petite variante de l'Ashtanga, vous avez vu sur le Vinyasa, on descendait en pompe, chien tête en haut, chien tête en bas entre chaque posture. Là, en Ashtanga, on n'a pas ça. On a par contre sur les postures assises un enchaînement. Et vous n'allez pas être déçus. Ok, sur Insta, tout va bien. C'est cool. Allez, c'est parti. On va enchaîner. Donc là, on écarte et on va enchaîner avec le guerrier. Le guerrier numéro 2, on le connaît bien maintenant. Donc là, on a les jambes bien écartées, vous prenez à peu près entre le coude et la main, d'accord? Ne soyez pas trop léger, écartez bien. On va venir serrer abdos fessiers pour éviter d'avoir les fesses qui partent en arrière. Tu places les mains, relâche les épaules. Inspire, tu tires la tête. On va placer le pied gauche complètement à gauche, le pied droit à 5-10 degrés. T'expires, tu descends à gauche. Et on regarde à gauche. Allez, regardez bien. Je vais juste déplacer, hop. Voilà, c'est mieux. Allez, on tient bien. Attention, le genou toujours au-dessus du talon. Et on relâche. Reviens au milieu. Fais pareil de l'autre côté. Tourne le pied droit. Le pied gauche 5-10 degrés. Le bassin toujours vers moi. Inspire et descends sur l'expire. Encore 2. Ok, on relâche. Tu ramènes les pieds
Et là, on va continuer avec la pince. Place les mains au niveau de la taille. Tire la tête. Et descends. Descends, descends. Attrape les orteils. Tu peux aussi attraper les chevilles si besoin. Dos droit. Inspire, expire, relâche la tête. Allez, tirez bien la colonne. Inspire, dos droit. Reculez les épaules, tirez au niveau de la taille. Expire, relâche. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire. Et relâche. Pose les mains au niveau de la taille. Inspire. Tu remontes. Et on relâche complètement. On vient écarter les jambes. Alors, je vois vos petits messages. Apparemment, les micro-coupures, ça doit venir de votre côté. Parce qu'il y en a pas mal qui me disent que ça fonctionne sur Facebook. Sur Insta, ça roule. Il n'y a pas de problème. Sur Facebook, vous êtes un peu mitigé, mais c'est peut-être aussi, du coup, votre connexion. Donc, je ne sais pas trop. Ça ne bug pas, en tout cas, de mon côté. Essayez peut-être de regarder sur le Wi-Fi. Parce que là, Facebook, merci Virginie. Bon, je vous laisse regarder tout ça. Allez, on continue. Donc, on écarte bien les jambes. Là, attention, on va changer. On ne va pas faire le même que d'habitude. Et après, on va se relever. On ne va pas rester au sol, d'accord? Donc, tu viens tirer la tête. T'inspires. Tu descends, tu gardes les mains au niveau de la taille. Descends, 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 descends. Là, vous allez placer les mains au-dessus des fesses. Vous allez appuyer sur les fesses. Et là, vous tirez la colonne. En appuyant sur les fesses, automatiquement, vous avez vos épaules qui partent en arrière. Je me mets de profil. Descends. Tire le dos. Tu as tes épaules qui viennent en arrière. Et tu relâches, tu pousses les fesses pour que ça tire les ischios en même temps. Pensez bien à avoir les fesses au-dessus des talons. En aucun cas, on a les fesses en arrière. Inspire. Et relâche. Inspire, tire la tête, épaules en arrière. Relâche. Encore une fois, inspire. Et relâche. Complètement. Ok. On déroule doucement. Et on revient au milieu. Là, vous allez venir tourner le pied gauche. Complètement. Le pied droit, vous allez venir à 45 degrés. Et vous allez vous tourner vers la gauche. On va venir mettre les mains ensemble. Donc, première option, les mains ensemble. Deuxième option, on attrape les coudes. Si vous êtes à l'aise, troisième option, on vient placer les mains en namasté. D'accord? Donc là, c'est pareil, en namasté, automatiquement, vous avez les épaules en arrière. Si jamais c'est trop dur, prenez une sangle. Comme le disait Natacha la dernière fois, et merci, c'est une très bonne idée, une ceinture de peignoir aussi. Si vous avez, prenez-la, si vous avez besoin de tenir. D'accord? C'est vous qui voyez en fonction de votre ouverture de cage thoracique et de ce que vous pouvez attraper. Donc, on est placé, on vient soit l'option 1, l'option 2 ou l'option 3. Quoi qu'il en soit, on serre bien. T'inspires, tu tires. T'expires, tu descends. Les jambes restent tendues. Descends, 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 descends. Ok, encore 2 respirations. Et on inspire, on remonte. Tu peux garder les mains ensemble. On va de l'autre côté. Tourne le pied droit, le pied gauche. 45. Tourne complètement. Les épaules bien en arrière.
Inspire, tu tires la colonne. Expire, tu descends. Tu descends bien. Le dos reste bien droit. Allez, on tient. Et on inspire. On remonte. Là, on relâche tout. T'inspires. Tu attrapes le poignet droit. Enfin, le poignet gauche, pardon. Et on revient. C'est pareil de l'autre côté. Et là, tu relâches complètement. Et là, vous pouvez passer au sol. Vous passez au sol. Si vous avez vos bouquins, vos blocs, c'est le moment de les prendre. Pas de soucis sur Facebook. Ouais. Ah, mais les salutations, Natacha, en Ashtanga, c'est terrible. C'est un vrai enchaînement là pour le coup. Alors, c'est pour ça, après, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Il y en a qui vont préférer l'Ashtanga parce que c'est plus dynamique. Il y en a qui vont préférer le Vinyasa parce que c'est un peu plus dansant, on va dire, c'est un peu plus en chorégraphie. Et il y en a qui vont préférer le traditionnel avec le Hatha. Donc ça dépend vraiment ce que vous aimez. Ça va sur Insta aussi? Allez, alors, on va enchaîner au sol. Comme je vous ai dit en Ashtanga, il y a un enchaînement au sol. On va le voir doucement. Donc là déjà, avant de faire ça, relâchez, pose de l'enfant. Je suis gentille, c'est la pause. Allez, on relâche. Relâchez complètement. Allez. On souffle bien. Ok, et on va se redresser. Alors, l'enchaînement de l'Ashtanga. Vous allez venir vous asseoir en tailleur. Donc, si vous avez des blocs, des dictionnaires, vous les prenez avec vous sur les côtés. On s'assoit en tailleur. Ok? Et là, vous allez venir appuyer sur les bras, mettre les genoux sous les fesses. Vous allez tendre les jambes. On descend en pompe. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. Ça ne change pas. Et là, vous allez, si vous voulez, reprendre les blocs, faire un petit saut et croiser devant. Ok? On reprend. Tu viens décoller, tu viens derrière, tu descends. Tu montes en chien tête en haut, tu viens chien tête en bas. Et là, tu fais ton petit saut, tu t'assois. Voilà, ça c'est l'enchaînement. C'est une option. Vous pouvez ne pas la faire. Vous pouvez la faire si vous voulez. En général, en Ashtanga, on prend un peu des épaules. Voilà pourquoi. C'est avec ce petit enchaînement. On va démarrer donc sur les postures. Là, vous allez venir tendre la jambe droite, la jambe gauche vient sur le côté. Si vous avez besoin, n'oubliez pas avec l'option, vous mettez le genou sur un bloc, sur un dictionnaire. On place les mains à côté du genou droit. Inspire et tu descends sur l'expiration. Inspire, tire la tête, tu descends. Inspire et descends. Inspire, dernière fois. Tu descends. Ok. Tu remets tes blocs. Tu viens te positionner. Transition. Hop. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas.
saute et tu viens placer l'autre jambe. Jambe gauche. La jambe droite est placée sur le côté. Dos droit, inspire, descend sur l'expire. Inspire, descend. Inspire, descend. Inspire, dernière fois, tu descends. Remonte. Transition. Tu viens, derrière, tu descends, chien tête en haut. Chien tête en bas. Tu viens t'asseoir. Ça va? La transition, n'oubliez pas, c'est en option. C'est vous qui voyez, c'est pas du tout une obligation. On continue avec les deux. Tu tends les jambes. Dos droit. Et là, tu vas venir inspirer et tu descends. Tu viens attraper tes orteils. Inspire, descends. Inspire, descends. Inspire, descends. Encore une fois, inspire et tu descends. Replace-toi, dos droit, transition. Tu viens, tu descends. Chien tête en haut. Crochette, chien tête en bas. Et tu viens te replacer. Si vous voulez, quand vous vous placez, vous pouvez aussi retendre les jambes directement. Ça, c'est vous qui voyez. On continue. On vient placer les mains. Donc les mains, n'oubliez pas, c'est un peu comme quand on fait la table, on place les mains vers vous. Vous allez retourner les doigts vers vous, d'accord? On va continuer avec du gainage. Le gainage, c'est comme la position de la table, où on monte normalement sur les pieds, sur les bras. Là, on va venir monter que sur les bras. Donc tu te positionnes bien, tu viens mettre les épaules au-dessus des mains. Et là, tu viens te préparer en pointe. Regarde vers le haut, serre bien, abdos fessiers. Allez, on serre. Attention au niveau des bras de ne pas être en hyper-extension. On a vraiment les coudes vers l'extérieur. Allez, montez bien le bassin. Appuyez sur les talons. Les pieds sont en pointe. Encore deux. Et on relâche. Tout doucement. Transition. Tu croises et tu viens. Descends. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. Et là, tu viens sauter. Tu te repositionnes. Ça va toujours? Mettez-moi des petits trucs. Ça va sur Insta? Hop. Merci Sango machin pour ton témoignage. Hop. Je supprime de suite. J'aime bien mon estomac après le petit-déj moins. Bah, passe à la relaxation, Natacha, si tu veux. Je te réveillerai à la fin. Allez, on va continuer. Bah, en parlant de tout ça, on va faire les torsions. Hein, donc ton estomac, là, il va encore plus. Allez, on va continuer. C'est parti. On va continuer. Donc là, vous allez fléchir la jambe droite. Donc, je vous montre les deux. Vous choisissez la torsion que vous souhaitez. Soit celle de base, on vient fléchir la jambe droite. La jambe gauche, je me décale un peu pour ça, vous allez me prendre en gros plan. La jambe gauche étendue, monte le bras gauche. Tu viens, tu tournes. Si vous en voulez plus, croise. Donc le pied droit va venir à gauche du pied gauche. Tu montes la main gauche, attrape et tourne une fois. Choisissez l'option que vous souhaitez, que vous préférez. Tourne bien.
te mets en arrière. Descends. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. Et on saute. On fait pareil de l'autre côté. Tu places ton pied ou tu croises. Inspire. Attrape. Et tourne le pied. Tourne bien. Regarde bien derrière. N'oublie pas le pied flex de la jambe droite. Et on relâche. Transition. Tu viens en arrière. Descends. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. Et tu viens sauter. À force de le faire, vous allez l'avoir. Et à force de le faire, l'objectif, c'est de venir enrouler pour tendre les jambes. D'accord? Mais bon, on ne va pas non plus pousser. Hein. Allez, on continue avec les abdos. Position de la barre. On vient légèrement en arrière. Tu serres bien les abdos. Tu viens poser les mains au tapis et tu montes. Les pieds sont dans l'alignement des genoux. Le dos est bien droit. Tu places les mains à côté. Tu serres les genoux ensemble. Serre les abdos. Allez, on serre tout, on tient. Si tu es à l'aise, tu montes un peu plus. Encore 2 respirations. Et on relâche. Tu viens faire un dos rond. Et là, il n'y a pas de transition. Tu vas venir t'allonger sur le tapis. On vient faire des petits ronds d'un côté et de l'autre. Et là, on va venir en torsion allongée. Tu vas placer les genoux à droite à 90 degrés, les pieds en dessous. Tu places les mains parallèles aux genoux et tu viens ouvrir main gauche. Là, tu relâches complètement le dos. Les genoux restent ensemble. On ouvre bien. Ouais, l'ashtanga, c'est plus poussé. J'avoue que... Mais ça, voilà, c'est pour vous faire vraiment découvrir. Après, comme ça, vous allez voir lequel vous préférez. Ok. Et on revient au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Tu bascules à gauche. Tu places les pieds sous les genoux. Et les mains parallèles aux genoux. Tu viens ouvrir cette fois-ci la main droite à droite. Allez, relâche bien. Relâche complètement le corps. Et on revient au milieu. Là, on va juste passer sur la chandelle et après, c'est la relaxation. Donc, pour la chandelle, vous pouvez choisir la première option, celle que vous connaissez, en tendant les jambes. Dans les jambes. Si vous souhaitez un peu plus, on serre à deux fessiers et on décolle. Je place les mains dessous. Allez, et on tient. Allez, tiens bien, serre tout. Serre, serre, serre. Et descends les pieds derrière la tête. Allez, tu viens poser les pieds
au sol. Et là, tu vas pousser les fesses. Monte bien les fesses. Tu peux venir mettre les mains ensemble et pousse bien les fesses. Allez, appuie sur les pieds et on revient au milieu. Et tout doucement, on redescend. Descend, descend, descend. Et on... Et là, vous pouvez tout relâcher. On va passer sur la relaxation. Donc pour la relaxation, vous pouvez, si vous souhaitez, augmenter un peu le micro pour le bol, baisser. Je rappelle toujours, ça dépend vraiment de ce que vous ressentez avec le bol. Vous vous allongez et on se détend complètement. On a même le bruit des petits oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est trop agréable. Pensez à boire un petit peu parce que là, bon, c'était une séance plus tonique. Donc pensez à boire une petite goutte. Voilà, donc s'il y a des gens qui vous narguent en disant que le yoga c'est pas du sport, vous leur mettez dans... Vous allez avec eux sur une séance d'ashtanga et voilà, ils verront par eux-mêmes. Allez, on s'allonge et on se détend complètement. On tend bien les jambes, on tend bien les bras le long du corps et on retourne les mains, paume de main vers le ciel. Relâchez bien le corps. Prenez une grande inspiration. Sentez l'air frais passer les narines, passer le corps. Et sur l'expiration, vous allez relâcher complètement le dos. Redressez un peu la tête. Redescendez un peu les fesses. Et essayez vraiment de plaquer chaque vertèbre sur le tapis. Donc on inspire, on sent l'air frais. Rentrez dans le corps et on expire, on écrase tout sur le tapis. Allez, on continue. Et là, vous allez vous laisser complètement aller. On relâche le corps, on relâche tout.
doucement. Vous allez commencer par bouger les mains. Et les pieds. Vous allez inspirer et vous allez ramener les mains au-dessus de la tête. Et vous allez vous étirer. Tirez les mains d'un côté et les pieds de l'autre. Et on relâche. Vous allez les ramener les genoux vers vous, tout en gardant les yeux fermés. Et vous allez vous placer sur le côté de votre choix. Et vous allez venir vous rasseoir en gardant les yeux fermés. On garde les mains sur les genoux. On inspire, on tire la tête. Tire la colonne. Et on relâche. Inspire, tu tires. Tire complètement la tête. Tire au niveau de la taille. Et on relâche. Dernière fois. On serre au niveau des fessiers. On inspire, on tire au maximum. On se grandit. Tire, 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 tire. Et on relâche complètement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vous remercie tous pour cette séance. Merci d'avoir été présents. J'en ai vu, j'en ai tricé. Hop. Donc là, vous avez vu sur ces derniers cours la différence entre le Hatha Yoga, le Vinyasa et l'Ashtanga. Vous avez vu que Vinyasa et Ashtanga, ça se ressemble. Le Vinyasa, en fait, s'inspire de l'Ashtanga pour pouvoir faire la pratique. Donc après, en fonction de ce que vous aimez, ça vous permet de savoir vers quel yoga vous voulez aller, si vous voulez faire du yoga. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dimanche matin, on va partir sur un créneau plus calme, sur un cours plus calme. Voilà, là, on reprendra un petit peu ce qu'on avait vu sur la détox, tout en ayant le côté zen. Donc voilà, ça va être plus détendu, on va dire, plus adapté pour un dimanche matin. Et là, si vous voulez après, vous avez tous les cours de toute façon disponibles sur les groupes d'Acrosport sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir tout ça. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis à bientôt. Bisous bisous. Et n'oubliez pas, pour les personnes qui aiment les cours, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre aussi des j'aime sur la page. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Donc voilà, je vous fais plein de bisous à tous et à bientôt. Salut!